hein, de New York, de Minneapolis, d'ici. Je vous dis donc bonsoir et bienvenue ce soir. Et sans plus tarder, donc, je dois m'assurer que mes invités sont là, ou les panélistes sont bien présents. Est-ce que M. Nema Sherif, le politologue depuis Washington DC, est avec nous? M. Nema Sherif? Oui, bonsoir mon cher Pierre. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci donc à vous. Est-ce que M. Fernand Loua, le juriste en formation depuis Minneapolis, est avec nous? M. Loua Fernand? Sûrement, donc nous rejoindre dans un bout de temps. Hein, et je vous dis donc merci à vous et bienvenue ce soir. Nous allons parler juste pour 15 minutes hein, parce que nous serons tout à l'heure en live avec la RFI hein, ainsi que M. Dadis Kamara depuis Ouagadougou pour parler un peu de son retour au Bercail. M. Gata Pierre depuis New Jersey. M. Gata Pierre. Est-ce que M. Gata Pierre est avec nous? Oui, M. Chérif, bonsoir. Bonsoir, donc, M. Gata Pierre. Alors, nous allons parler très rapidement avec M. Chérif. Hein. M. Chérif, il y avait quelques rumeurs hein, qui sont sorties ce matin, cet après-midi, depuis Conakry, qui parlait d'un retour imminent de M. Dadis Kamara, président du FPDD, entre le 20 et le 25 juin. Est-ce que nous allons avoir la confirmation de ce retour avec RFI et de la bouche de M. Kamara? Pensez-vous, M. Chérif? Oui, bonsoir, mon cher Pierre. Comme vous le saviez, les pays africains, généralement, sont un gros consommateur des rumeurs. Et en ce qui concerne l'arrivée du président Dadis à Conakry, c'est quelque chose qui est dû depuis très fort longtemps, puisque, comme vous vous rappelez, il a été victime d'un assassinat de la part d'un de ses proches. Et depuis lors, il a en convalescence forcée à Ouaga. Et depuis lors, il a retrouvé sa santé. Il a toujours manifesté le désir de rentrer à Conakry. Donc, c'est quelque chose qui est dû depuis très fort longtemps. Et donc, s'il y a des rumeurs, comme vous le savez déjà plus que moi, en Conakry, il n'y a pas de fausses rumeurs. C'est que quelque part, quelqu'un a dimensionné vendre la mèche, comme on le dit, a dimensionné le retard, la rentrée plutôt de Dadis à Conakry. Donc, je ne peux pas confirmer. Bientôt, je crois, Dadis même a dit plusieurs fois qu'il voulait rentrer dans son pays et que la Guinée est sa terre natale. Donc, qu'il soit rumeur ou réalité, c'est qu'il devrait être en Guinée depuis très fort longtemps. Il y a déjà quelques semaines hein, où les membres de son staff, hein, disons le bureau, je sais pas comment on peut appeler ça, le bureau politique ou les tout proches du parti, à savoir les secrétaires généraux et autres là, ont animé une conférence de presse au cours de laquelle hein, ils ont annoncé un retour imminent de Dadis, mais il n'y avait pas une date et cette fois-ci nous avons des dates précises, hein, de 20 au 25. Bon, voilà un peu, M. Gatapier. M. Gatapier, pensez-vous que le retour de Dadis, ce sera quelque chose de plus simple ou facile aussi que ça? L'actualité avec un très grand intérêt parce que d'autres m'ont parlé de sa rentrée du 20 au 20. Et le fait qu'il n'est plus inculpé dans l'affaire du 28 septembre, mais plutôt qu'il sera écouté comme témoin, je pense que ça va être quelque chose de possible. Mais je suis vraiment optimiste. Vous êtes optimiste, tout le monde doit être optimiste, c'est ça notre choix. Alors, le politologue, hein, M. Nemaché, est-ce que nous sommes aujourd'hui, de votre côté, nous sommes déjà le 11, de mon côté, nous sommes encore le 10, du 20 au 25, donc nous avons, disons, 15 jours qui restent. Hein. Est-ce que les autorités actuelles hein, de la Guinée ont-elles pris des décisions ou bien des mesures adéquates pour son retour? Parce que je suis certain, comme on a écouté son porte-parole, M. Duchérif, M. Dadis ne va pas aussi rentrer comme ça, comme si c'était un
un pideur en train de couper son avion, même s'il y a plus de 30 ans d'absence en Guinée, qui va aussi rentrer de cette façon. Oh, monsieur Chérif. Bon, moi je me dis que le président Dadis est un citoyen libre de ce mouvement, de la constitution guinéenne qui accorde à chaque Guinéen qui n'est pas emprisonné de faire de va-et-vient, avec quelques exceptions près. Et Dadis ne fait pas, ne tombe pas dans une quelconque exposition vis-à-vis de la loi. Donc il est libre de rentrer à Conakry, comme il est libre de séjourner à l'extérieur. Et les autorités actuelles aujourd'hui, avec son statut d'ancien chef d'État, d'ailleurs que je doute si le président Alpha Condé l'a reconnu, puisque Dadis a dit qu'il ne bénéficie pas d'aucun traitement spécial en tant qu'ancien chef d'État. Donc je doute très fort si le pouvoir actuel de Conakry puisse lui accorder un traitement spécial quant à son retour à Conakry. Et une fois encore de plus, je voulais dire que Dadis n'est pas le seul ancien président qui a abandonné le pouvoir. Et s'il décide de rentrer, il peut faire des va-et-vient. Nous avons vu le Madagascar qui a presque plus de 4 anciens chefs d'État. Nous avons vu le Bénin, Mathieu Kirgouvi là-bas. En Sierra Leone, il y a Valentin Strass, l'ex-chef capitaine qui a fait un coup d'État, il vit là-bas. Il y a Abdelwad vit au Sénégal, qui a été d'ailleurs le papa de Dadis. Donc je ne vois pas pourquoi ça va faire objet de soulèvement des fautes, des dossiers qui sont en instance, comme Kata venait de dire, Dadis a cité dans un dossier, mais en tant que témoin en tant qu'autorité morale. Alors, mais je dis bien, nous avons été tous témoins dans beaucoup de dossiers, mais cela ne veut pas dire que nous devrons nous devrons perdre nos droits civiques, de même que nos droits constitutionnels. Donc, Dadis est libre de rentrer et le pouvoir devrait le traiter comme un ancien chef d'État. Si Alpha Condé ne l'a pas fait, c'est une violation de la constitution guinéenne qui demande que les anciens chefs d'État puissent être traités avec un budget, avec des honoraires et ainsi de suite, d'un traitement spécial. Il n'est pas n'importe quel citoyen. Donc, si, à mon avis, je pense que le président devrait envoyer un avion, aller le chercher, si Dadis désirait de rentrer à Conakry. Dans moins de 3 minutes, donc, nous allons donc être en live avec RFI et M. Dadis Camara depuis Ouagadougou pour vraiment confirmer les rumeurs de son entrée. Nous allons voir comment l'on va parler, hein, puisque hier il était un militaire, aujourd'hui il est un homme politique. Donc le ton du discours change. Hein. Ma dernière question à vous, M. Kata-Pierre. On nous dit qu'il doit rentrer en personne pour poser sa candidature ici à l'élection le 11 octobre l'an 2015. Pensez-vous vraiment que M. Dadis Camara pourrait donc balancer un peu les choses sur la scène politique en Guinée? Je n'ai pas compris votre question, s'il vous plaît. Répondez pour moi, s'il vous plaît. J'ai dit que il a dit qu'il doit rentrer pour pouvoir déposer sa candidature personnelle pour les élections s'il y en a pour le 11 octobre. Pensez-vous que sa présence donc, sur la politique pourra changer les données actuelles? Oui, je pense que ça fait déjà, depuis l'annonce de sa candidature jusqu'à nos jours, ça fait déjà un très grand impact sur le pouvoir. Parce que le pouvoir comptait réellement sur la population forestière qu'il avait donné, comment on appelle, qu'il avait fait gagner les élections en 2010. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense à mon avis, c'est pourquoi d'ailleurs il avait toujours mis la main sur le président Dadis pour le garder en exil. Et maintenant que celui-ci tente à rentrer et à se proclamer candidat contre lui-même, et nous voyons tous que quand Dadis est candidat, je pense que la forêt à 90% sera de son côté. Donc, de ce fait, je pense que la candidature de Dadis a un très grand impact. Parce que tous les autres opposants, on voit que Selou a le Fouta,
comment on appelle, Condé à la Haute-Guinée et Sidia à Conakry avec, comment on appelle, la Basse-Côte. Donc, tous ces gens-là vont chercher des voies en Guinée forestière chez nous. Donc, si déjà on a un Dadis qui vient pour prendre lui aussi la forêt, donc je vois que sa candidature fait un très grand impact. Synchronisation, CRDF, RFI, Dadis Live depuis Ouagadougou, m'a donné la question donc à vous, M. Nemanché, politologue, avant que nous nous connections avec la RFI tout à l'heure. Alors, nous appelons aussi pas des rumeurs, hein. Bon, c'est pas des rumeurs, hein, pas une déclaration des droits de l'homme, hein, le reste des droits de l'homme qui se félicite de l'arrêt des hauts commissaires, des hauts militaires, hein, un haut militaire supérieur, un officier militaire supérieur, inculpé dans les affaires du 28 septembre, qui était aussi garde corps ou à la présidence actuelle, mais son nom reste anonyme. Est-ce qu'on a pu avoir un vent du nom de la personne, M. Demaché? Bon, moi je dis que nous sommes dans un pays qui se veut démocratique. Quand il y a des crimes, quelle que soit la nature, la justice ou le procureur a besoin de faire les enquêtes. Et c'est notamment le cas du 28 septembre, qui a été un crime horrible qui a été connu au stade qui porte le nom du 28 septembre. Donc, si aujourd'hui il y a un soldat ou un des coupables incriminé par la justice, moi je me dis que c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a au moins gain de cause en matière de justice. Les réformes annoncées sont peut-être en train de s'enraciner. Maintenant, savoir l'identité de la personne, moi j'ai eu des échos qui sont que des rumeurs, que c'était le général Toutou Camara qui a été alors au moment des faits ministre de la sécurité et de la protection civile, donc qui a été incriminé. Donc moi je me dis que si cette information se confirmait, on peut dire que Toutou inculpé peut interjeter l'appel, parce que inculpé ne veut pas dire que tu es condamné, il peut toujours se défendre. Il y a l'hierarchie des juridictions en Guinée, donc c'est à la première instance sûrement qu'il a été condamné. Si c'est Toutou ou bien quelqu'un d'autre, ce qui veut dire c'est qu'on va sur la voie judiciaire pour voir clair qui a joué quel rôle dans l'affaire des massacres du 27 septembre. Donc moi je me dis que qu'est-ce qu'on a gagné dedans, c'est le peuple qui gagne, ce n'est pas la victoire du pouvoir en place. Et je voulais dire aux jeunes qui ont intervenu, Qatar, ils placent la politique guinéenne dans le contexte des régions. Moi je dis que c'est un faux débat. Les partis politiques ne sont pas constitués pour défendre des régions. Les partis politiques sont constitués pour présenter au peuple guinéen un programme national. Quand Dadis était président, Dadis était le président de la Guinée, n'était pas le président de la forêt. Il n'a jamais dit qu'il était le président des forestiers ou des Malinqués ou des Sous. On a un chef d'État qui représente tout le monde. Donc, si les partis politiques sont aujourd'hui incompétents, ils n'ont pas de programme pour aller défendre devant le peuple, ils se mettent dans les coquilles des régions, ça c'est une violation de la Constitution. Parce que la loi est claire, le code des partis politiques est très clair. Les partis ne peuvent pas se baser sur des ethnies ou sur des régions. Quiconque se rentre dans cette logique, moi je me dis que la personne n'a pas compris, ou ces partis politiques n'ont pas compris rien en politique encore. Ils sont encore au stade primaire de la compréhension de la chose politique. Je suis un homme d'un certain âge et je contrôle tous les aspects de ma vie. Regardez. Plus fort. Vas-y. Allez-y, feu. Allons-y. Tirez. Oh, 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 oh. Et quand vous avez l'habitude d'avoir le contrôle, rien ne peut vous l'enlever. Et certainement pas de simples fuites urinaires. Ténamen, des protections discrètes pour hommes. Gardez le contrôle. En 2009, est-ce que la vérité ne doit pas être un préalable à votre candidature? Bon, je ne sais pas si c'est un grand juriste. Ce n'est pas une insulte. Au vu de la Constitution, j'ai le droit de me présenter aux élections présidentielles. Au-delà de la Constitution, n'avez-vous pas un devoir moral? Le devoir moral, c'est ce que je suis en train de faire. Si j'ai jugé nécessaire de me présenter candidat aux élections, j'ai voulu mettre fin à l'instrumentalisation. Le dossier du 28 septembre est devenu un moyen d'instrumentalisation
pour avoir l'électorat de mes sympathisants en disant, voilà, votez pour M. X. Si vous votez pour lui, alors Dadis Camara va faire l'humilité juridique. De tromper les gens pour dire, si vous ne votez pas pour cet homme-là, ils vont l'amener, comment dirais-je, à la haie. C'est pas normal, on ne doit pas mélanger la politique et la justice. Monsieur Camara, je repose ma question précisément. Pensez-vous pouvoir vous présenter à l'élection présidentielle tant que la vérité n'a pas éclaté sur le massacre du 28 septembre 2008 ? Cette vérité, elle va s'éclater. Ça n'empêche pas. Je ne suis pas à l'abri de la loi. Si vous étiez inculpé, accepteriez-vous de venir vous expliquer devant les juges ? Même étant ancien président, même candidat aux élections présidentielles, mon choix serait de passer un jour devant des juges, devant la communauté nationale et internationale pour dire ma part de vérité. Je reste à la disposition de la justice guinéenne à n'importe quel moment et devant le barreau guinéen. Si possible, le dossier du 28 septembre ne doit pas être un objet pour aller conquérir l'électorat de mes sympathisants en disant nous allons accorder l'immunité juridique pour Dadis. Vos chances de remporter l'élection sont très minces. Votre parti est implanté en Guinée forestière, mais pas sur le reste du territoire. Vous parlez d'instrumentalisation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de négocier votre immunité contre le ralliement de l'électorat de la Guinée forestière ? Madame, la corruption n'est pas une culture pour moi. Si j'avais l'intention de négocier, je n'allais pas me présenter comme candidat aux élections présidentielles. Je serais resté dans les coulisses à Ouagadougou. Il n'y a plus de négociations concernant le dossier du 28 septembre. Alors revenons à si vous le voulez bien, Moussa Dadis Camara, à ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Pourquoi avoir décidé ce jour-là d'envoyer l'unité d'élite de la garde présidentielle dans ce stade où se déroulait une manifestation autorisée et alors qu'il n'y avait pas d'émeute en ville ? Merci madame. Avez-vous les preuves juridiques ? Avez-vous les preuves que j'ai envoyé des gens ? En tant que chef des forces armées, c'est vous qui déteniez l'ultime commandement et vous avez déjà reconnu avoir envoyé les hommes sur place ce jour-là. Écoutez, madame, vous parlez, je suis tenu obligé sans pourtant rentrer dans les détails, mais je crois que c'est les juges qui pourront me poser cette question. Sinon, j'aurai la prétention de me défendre et je n'ai pas l'intention de faire justice. Commandant en chef des forces armées, il y a une structure. Il y a un ministre de la Défense, il y a des chefs d'état-major particuliers. C'est comme si on disait un président est le premier magistrat d'une nation. Cela ne veut pas dire qu'il assume le rôle du ministre de la Justice, non. Les auteurs du rapport des Nations Unies sur le sujet vous citent, monsieur, comme un des principaux responsables du massacre et estiment au minimum que votre responsabilité pénale est engagée. Oui, madame. Et si les Nations Unies l'ont fait, les Nations Unies aujourd'hui ont besoin d'un jugement. Et que ce jugement pour à suffisance les preuves que vous venez de parler pour dire que j'ai ordonné, j'ai dit aux gens d'aller. C'est pour cette raison que je ne voudrais pas outrepasser la compétence des juges. Ce serait me justifier. On n'est plus à l'heure de sa justification. J'irai devant les autorités compétentes et ça dépendra maintenant de leurs convictions. Moi, je ne ferai que donner ma part de vérité. Moussa Dadis Camara, merci beaucoup. Il répondait aux questions de Florence Maurice. Jumba, te voilà encore. Réappuie-moi sur le bouton rouge. Prends le pouvoir. Dans ces pays, ça c'est difficile de ça. Ça, ce n'est pas un problème que du tout magique, ni une affaire politique. Mais c'est le bon Dieu qui lui a donné ce grand don-là, d'être chef d'État. Allô, capitaine Moussa Dadis Camara, toi qui es le président du CNDD, Conseil national du développement et de la démocratie, est le dernier espoir du peuple de Guinée. Son décollage économique et social. Son président Moussa Dadis, il est venu pour tout changer ici au profit du peuple. Le CNDD, ce n'est pas au hasard que tu as pris le pouvoir. C'est pour donner aux Guinéens de l'espoir. Ce n'est pas non plus par activité de pouvoir, mais ça c'est pour un objectif très consciencieux, celui d'aider ta nation. Mon président Moussa Dadis, il est venu pour
Monsieur le Président du CNDD, camarade Moussa Dadis, nous vous saluons dans vos idées égalitaires et dans vos initiatives salutaires, surtout pour le progrès de ma patrie qui est en Guinée. Merci le CNDD de nous avoir évité les fusions de sang. Grâce à vous, aujourd'hui là on est en paix, la Guinée est à l'aise. Pas de détournement, ni de la gabésie, du despotisme, aussi du népotisme, de la dictature, de l'autoritarisme, du tribalisme, d'ethnocentrisme, du clientélisme, du régionalisme. Tu as mis fin à la pute du tabac, de la drogue, même de la cocaïne. Pas de trafic pour ces mauvaises épidémies. Et c'est hier que la corruption a rendu l'amour, on vient de l'enterrer. Monsieur le Président, c'est grâce à vous que tout a changé de nous. Mon président Moussa Dadis, il est venu pour tout changer ici au profit du peuple. Dans le bon français, on le dit bien que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Maman Jeanne Zanet de Rabat est la première dame de la République de Guinée. Je veux vous dire qu'elle est l'épouse de son excellence, camarade Moussa Dadis. Mon président Moussa Dadis, il est venu pour tout changer ici au profit du peuple. Et mes chers parents, reconnaissons tous bien que la réussite d'un grand homme. Dadis Camara, c'est qu'il est président de la République. Et c'est pourquoi moi je dois bien remercier Dieu Maman de Moussa Camara depuis Kouye Yakota, même c'est de Kouroupara et sa femme Maman Lebende, alias Manogor, de Koumou Nord, derrière Zerkore Poma, car ce sont eux qui ont mis au monde notre cher président Camara Moussa Dadis. Ma président Moussa Dadis, il est venu pour tout changer ici au profit du peuple. Nous ya président les ouah au kulolu nyama au kulolu nous taba armane la
de rentrer et Dadis rentrera quand il va décider de rentrer, il va rentrer dans tout Guinée. Alpha fait des va-et-vient, les autres leaders font les va-et-vient. Il y a parlé des anciens présidents qui font les va-et-vient. En Côte d'Ivoire, il y a Kouna Henri Bédier qui est proche du pouvoir et qui fait les va-et-vient. Donc aujourd'hui, on ne va pas prendre un dossier de suitif pour remplacer un problème politique avec. Non. Merci donc à vous d'être venu pour écouter l'interview qui était aussi plus brève que ça. Nous allons tout faire. Je vais donc demander encore aux techniciens de la radio de tout faire, de nous envoyer Dadis sur notre propre radio la semaine prochaine, au moins pour 5 minutes, puisque c'est la règle du jeu pour 5 minutes. Et là, nous allons poser des questions claires et nettes et précises. Et comme ça, ça va aussi passer dans le jeu de tout le monde. Je vous dis merci à vous et bonne nuit. Je vois que l'audio sera donc disponible sur le site CNTF, en page Facebook dès demain matin. Ceux qui veulent encore réécouter l'interview de Dadis, connexion directe avec le RFI et en synchronisation avec le CNTF. Moi, Peter Sagno depuis Alabama, il est pratiquement 0 heures.